Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Break News et aujourd'hui dans cette vidéo Break News on va parler que d'un seul set, voilà. Bon, j'aurais pu faire une vidéo Break News avec celle d'hier mais bon, il y a eu l'annonce de l'Orient Express donc aujourd'hui on va juste parler de l'Orient Express et que hier j'avais un peu la flemme, il était on va dire 20 h, j'avais fini le montage de la vidéo sur le Black Friday, j'avais la flemme de refaire la vidéo en ajoutant Orient Express. Donc là, je fais juste une vidéo Break News sur l'Orient Express, une boîte qui sera commercialisée en décembre. Enfin bref, c'est une vidéo Break News qui devrait être pas trop longue, et puisqu'on va parler que d'un seul set. Mais juste avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en activant la cloche pour ne rater aucune de mes futures vidéos, ça vous permet de me soutenir, et c'est totalement gratuit. Bref, sans plus attendre, on y va. Donc le voilà, cet Orient Express, une boîte badgée Lego IDs référence 21344, une boîte de 2540 pièces qui sera commercialisée le 1er décembre 2023, le dernier set à sortir pour la somme de 299,99 € et qui représente bien évidemment le train le plus célèbre du monde. Côté packaging, c'est plutôt sympa, on a évidemment cette mise en scène de notre train posé sur un socle, une locomotive, son wagon à charbon auquel on pourra intégrer un petit moteur pour le motoriser et le faire rouler sur un circuit de rail, on le verra après, ainsi que deux wagons dont une voiture restaurant et une voiture lit, et une poignée de mini-figurines qui pourront accompagner ce train. À l'arrière de la boîte, on nous montre évidemment une autre vue de cet Orient Express avec une vue plus en détail des wagons, avec évidemment l'intérieur des wagons, donc l'intérieur du wagon lit et l'intérieur du wagon, enfin de la voiture restaurant, ainsi que l'intérieur de la petite cabine réservée aux mécaniciens, enfin bref, aux conducteurs du train de la locomotive à vapeur, et évidemment quelques détails, quelques précisions sur le programme Lego IDs et comment participer. Donc voici cet Orient Express vu un petit peu plus en détail, c'est une boîte que je trouve plutôt sympa puisqu'en fait on a évidemment cette locomotive avec son wagon à charbon, avec évidemment deux wagons voyageurs, hein, dont la voiture restaurant et la voiture lit. Alors évidemment ce ne sont pas les deux seuls wagons qui composent l'Orient Express, il y en a bien plus, mais voilà, je trouve le train au niveau décoration plutôt sympa, c'est posé sur un socle, sur des rails hein, qui font office de socle, et petite précision, ce train est compatible sur un circuit de train avec des rails de type Lego City, donc vous pouvez très bien faire rouler ce train sur des rails classiques Lego, et pas comme le Poudlard Express, là où le train était oversized pour ce que c'était. J'ai juste un léger petit reproche, c'est que le set, 300 €, 2500 pièces, je sais pas si ce set est sous licence. Bon, faut savoir que l'Orient Express à l'époque était géré par la SNCF, donc on peut dire que c'est un train français, enfin. Mais c'est un peu dommage, bon si c'est sous licence SNCF pourquoi pas, mais c'est un peu dommage que voilà 300 € l'Orient Express, on a deux wagons, bon si ça avait été un train sur du 10 par 10 de large pour les wagons, ok, là c'est du 8 par 8, donc c'est petit, c'est très petit en fait. Et donc du coup, vu que ça peut rouler sur des rails classiques, pourquoi pas, tant mieux pour les gens qui voudraient le faire rouler sur des circuits de train. Mais c'est un peu dommage quoi, parce que c'est pas un train qui est non plus énorme, donc 300 € ça mérite pas trop ce que c'est. Alors on a certes deux wagons qui sont fournis, des wagons qui sont plutôt bien détaillés au passage. J'ose espérer que les pièces n'ont pas de stickers mais sont bien tampographiées. Mais bon, à ce prix-là, 300 €, je l'espère bien, mais vu la radinerie de Lego, je ne suis pas sûr. Sur cette photo-là, on peut voir évidemment l'intérieur de cette cabine, de cette espèce de partie pour le mécanicien, le chauffeur, un truc comme ça, celui qui conduit la locomotive à vapeur, avec évidemment les différents équipements, on va dire les différents matériaux, avec la chaudière, les différentes boussoles, tout ça, typique des locomotives à vapeur de l'époque. Avec aussi une vue à l'avant de cette locomotive à vapeur qui tracte l'Orient Express. Alors j'ai un petit reproche, c'est que la locomotive est pas trop détaillée. C'est plutôt sympa pour accompagner les wagons, mais quand je regarde un petit peu la finition des wagons avec celle de la locomotive, je suis un petit peu déçu. Parce que de mon côté, je pense que Lego aurait pu détailler la locomotive un petit peu mieux, avec plus de détails, plus de soucis du détail, de finition. Là, ça aurait donné un truc plutôt bien. J'ai pas le set devant moi, mais d'après les photos que je peux voir, les photos officielles, ça a pas l'air terrible pour la locomotive, mais on se consolera avec les wagons qui sont franchement excellents. En parlant de wagons, on va voir maintenant l'intérieur de ces wagons. Donc on a deux types de voitures fournies. Donc en haut, vous pouvez voir la voiture restaurant et c'est marqué juste ici voiture restaurant bien en français, qui prouve que donc du coup que le train a été français et géré par la SNCF mais qui faisait un petit peu le tour de l'Europe. Et à part ce petit détail là, on remarquera évidemment que dans cette voiture là, on a une petite partie pour le serveur, enfin la serveuse du coup en l'occurrence, avec les clients à leur table qui sont en train de manger, de boire, je sais pas. Tout ça dans un train, donc le luxe de l'époque.
Et en bas, une photo de la voiture lit. Alors évidemment, ce n'est pas à l'échelle des figurines Lego. Enfin, si, c'est à l'échelle des figurines Lego, mais on va dire que l'espace à l'intérieur est trop petit pour pouvoir y intégrer un couloir. Parce que bon, pour la voiture lit, voilà, rien que pour y mettre des couchettes, ok. Mais c'est pas non plus suffisant parce qu'il faut au moins un couloir pour laisser passer, pour faire les compartiments. Sauf que là, le couloir à l'intérieur de ce wagon n'est pas présent. Ce qui veut dire que chaque partie, c'est déjà un compartiment en soi-même. Donc ça reste plutôt un espèce de playset. Et donc, il n'y a pas de couloir pour que les voyageurs transitent d'une voiture à l'autre. Ça, c'est peut-être un peu dommage, mais pour cette échelle-là, on va pas non plus se plaindre. Ensuite, on va maintenant jeter un petit coup d'œil à toutes les figurines qui sont fournies dans cette boîte. Et franchement, elles sont plutôt stylées. Ce sont des figurines de type 20e siècle. En commençant de la droite avec le mécanicien, celui qui s'occupe de conduire la locomotive à vapeur. Ensuite, juste à côté de ce mécanicien, le contrôleur, enfin non pas le contrôleur, le chef de gare, enfin si le contrôleur, les deux. Avec une cliente et un autre client qui possède une caméra très typique du 20e siècle. Avec une barman, puis un officier, un agent chargé des bagages. Avec une autre dame type bourgeoise très élégante avec son mari. Puis un petit chariot à bagages pour poser les bagages quelque part. Ah, et on notera, mais c'est pas précisé, mais que vers la voiture lit, donc le dernier wagon de cet Orient Express qui se situe le plus à l'arrière, eh bien on a non seulement dans ce wagon-là une partie avec les lits pour que les voyageurs puissent dormir, mais une autre partie avec un compartiment spécial pour y entreposer des bagages. Bon, normalement c'est une voiture seulement pour ranger les bagages, mais là, allez, par un petit souci de place et du nombre de pièces, Lego a décidé de diviser, on va dire, le wagon en deux parties. Une partie pour ranger les bagages et une partie avec des couchettes et des lits pour les voyageurs. Donc voilà ce qui conclut cette vidéo Break News assez courte qui n'aura parlé que d'un seul set, à savoir l'Orient Express. Moi personnellement le set je le trouve plutôt sympa, il est joli, je suis plus convaincu par les wagons que par la locomotive et tout ça. On remarquera que le petit wagon à charbon qui se situe juste derrière la locomotive à vapeur peut s'ouvrir et peut intégrer un petit moteur, une motorisation pour faire rouler le train sur des rails de type Lego City. Alors j'ai pas le set avec moi donc je pourrais pas le vérifier, voilà. Mais à n'en pas douter que de toute façon si vous êtes un peu bricoleur, vous pouvez très bien mettre votre moteur avec des essieux, des bogies motorisées en dessous du wagon à charbon qui pourront ainsi faire rouler votre Orient Express. Alors même si le set en soi est plutôt sympa, je trouve que c'est trop cher. 300 € pour une locomotive à vapeur, un wagon à charbon, deux voitures. Bon, on a certes quelques figurines, mais est-ce qu'elles sont inédites? Je pense que oui, hein, certaines figurines sont inédites, notamment le torse de quelques figurines, notamment on va dire l'équipage, enfin les agents qui sont les agents du train, donc le conducteur, le contrôleur, l'agent des bagages, enfin le bagagiste, on va appeler ça comme ça, et le barman, tout ça, ce sont des torses spécialement tampographiés pour l'occasion. Mais bon, après, est-ce que les figurines sont inédites? Ça, bon, c'est peut-être pas le plus important. En tout cas, ce qui est très important, c'est déjà le souci du détail, parce que 300 €, j'espère qu'on se fait pas trop arnaquer, parce que bon, déjà que j'ai vu que la locomotive n'est pas non plus trop détaillée, elle reste un petit peu simpliste, on va dire, et puis en plus 300 €, ça fait cher quoi, pour un train, pour deux wagons, pas un train, c'est une locomotive, un charbon à wagon, et deux voitures. Et c'est tout, on a déjà fait le tour de la question. Donc c'est un petit peu dommage, voilà, du fait que Lego n'est pas, que le set soit trop cher en fait. Pour deux wagons, je pense qu'on aurait plutôt vu ça aux alentours de 200 à 250 €. 300, ça fait peut-être un peu cher. Après, si le set est une exclusivité Lego, c'est-à-dire que vous pouvez le trouver uniquement en Lego Store ou sur la boutique en ligne Lego, eh bien malheureusement, on va falloir se contenter de ce prix. Mais bon, pour le moment, je ne sais pas, mais je pense que Lego va faire le coup du salaud et mettre ces sets en exclusivité. Auquel cas, faudra dépenser le prix fort pour pouvoir acquérir cette boîte. Donc voilà, j'espère que cette vidéo Break News, bon, qui est un petit peu longue, hein, 10 minutes, concernant cet Orient Express vous aura plu. Je pense que j'ai plus fait une vidéo review qu'une vidéo, on va dire, Break News et annonce, partage de mon opinion concernant ce nouveau set à venir. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire pour me partager votre avis. Si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en activant la cloche pour ne rater aucune de mes futures vidéos. Ça vous permet de me soutenir et c'est totalement gratuit. Et quant à moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.